Salut à tous, c'est Sofiane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la chaîne du Terre au Terroir. Aujourd'hui, on va clôturer l'arc autour du lait cru. On a commencé chez Fred à Saint-Jean-de-Nez. Ensuite, on est allé chez Jean-Michel à Orsine, la boulangerie Lastique. Ensuite, on a découvert le fameux fromage, le bleu de l'accueil, le bleu de la Mémé. Et aujourd'hui, on s'est rendu à la ferme de l'Ambre à Saint-Nectaire où on a appris à faire un Saint-Nectaire fermier AOP traditionnel dans les règles de l'art avec Thierry. C'était vraiment fascinant. C'est mon fromage préféré, je peux vous le dire. Voilà. Dans cet épisode, on va aussi vous présenter deux nouvelles qui ont rejoint le groupe, Hasna et Soumia, qui sont deux sœurs. Sur cet épisode, vous pourrez de temps en temps croiser une journaliste M6 qui nous a suivis et qui a couvert notre tournage. Asma, journaliste très sympathique. On a eu aussi la chance d'être suivis par La Montagne, notre média local. Donc si vous les voyez passer dans le champ, vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous propose de découvrir tout ça. C'est parti. Après 15 ans de cuisine, ma passion pour le terroir français n'a jamais cessé d'augmenter. Et après toutes ces années, j'ai constaté que le terroir français était trop souvent négligé. Puis j'ai vite compris qu'en réalité, il n'était pas enseigné. Pour tenter de rassembler ce qu'on appelle les deux France autour d'une même table, j'ai décidé de créer ma chaîne du Terre au Terroir. Moi c'est Camélia. Moi c'est Alan, vous nous connaissez déjà et on se retrouve dans un nouvel épisode du Terre au Terroir. On a pris la route à 5h du matin, on est arrivé ici vers 6h je crois. 6h. Et on a pris un petit café avec du lait cru. Elle n'a pas voulu goûter au début. Mais je l'ai fait, j'ai goûté. Et franchement c'était bon. Ouais, c'était bon. Voilà. Une bonne découverte. Moi je m'appelle Hasna, j'ai 17 ans. Et moi Soumia, j'ai 18 ans. Et on est des sœurs. Du coup nous on vient du quartier Les Vernes. Dès qu'on m'a parlé de ce projet, je me suis dit je veux le faire. On fait ça un petit peu parce qu'on aime découvrir des nouvelles choses, apprendre tous les jours quelque chose. Par exemple aujourd'hui on a fait du fromage. On a vu de la base jusqu'à la fin. Du coup quand on est arrivé, après qu'on a fait le lait cru, qu'on a bu le lait cru, on a pu poser des questions à Thierry. Il faut savoir valoriser votre produit et en fait nous on est sorti de la zone AOP. On est parti vendre notre Saint-Nectaire en France. Et ça a été bien pensé quand même, genre le local. Et le local est assez compact. Donc du coup là on reçoit que les vaches laitières. On appelle ça un atelier lait. Vous avez juste la production laitière plus la transformation fromagère et le magasin. Ce qui nous permet d'avoir, comme dit Sofiane, un complexe très compact. Et du coup on peut faire des visites tous les soirs à 16h30. Et on reçoit plus de 20 000 visiteurs à l'année en fait. Ah ouais. Du coup on leur explique notre AOP Saint-Nectaire. C'est très intéressant. Et on leur explique notre métier. Et notre métier, il va du règne végétal, en fait, apprendre à faire pousser de l'herbe, à la comprendre, à la cultiver, à la ramasser, apprendre à élever des vaches pour qu'elles nous fassent un bon lait, apprendre à récolter ce lait dans des bonnes conditions et apprendre à transformer ce lait et à en faire du Saint-Nectaire et à l'affiner derrière. Est-ce que vous vendez à l'étranger ? On vend très très peu à l'étranger, ça se fait, mais c'est juste pour le fun en fait. Parce qu'il y a des protocoles à respecter au niveau sanitaire qui sont assez lourds quand vous vendez du lait cru à l'étranger. Ouais. Vous avez combien de vaches ici ? Alors, au total, on emmène à peu près 53 vaches, on va dire, en moyenne à l'année. En fait, on fait du lait toute l'année. Et on fait véler des vaches toute l'année pour avoir un lait homogène toute l'année. Pour pas qu'on voie trop de transition au niveau de la transformation fromagère. Mais vous faites autre chose que du Saint-Nectaire ? Alors nous, on n'est que sur Saint-Nectaire. Et donc les autres fromages que vous vendez, c'est d'autres producteurs, comme vous avez été allé voir précédemment. Et c'est dans la région ou Oui. Donc là, ce que vous avez vu à la boutique, vous êtes sur d'autres productions fermières, donc sur les autres 4 AOP d'Auvergne. Vous avez un projet d'ouvrir une plus grande boutique, peut-être pour les projets, on en a un par jour, mais Ça se fait pas tout seul. ça se fait pas tout seul, voilà. Du coup moi j'ai eu la chance, c'est la première fois que je fais quelque chose avec l'équipe on va dire. Et j'ai eu la chance de traire une vache, pas qu'une seule, plusieurs je pense, 2 ou 3 on va dire. Il y a beaucoup de machines. Je m'attendais à être sur une chaise et moi-même de traire. Non, en fait on a juste à nettoyer,
et un petit peu à tirer pour que le lait descende un petit peu et mettre une machine c'est elle-même qui fait tout, qui aspire tout, etc. Par jour, Alexis traite environ 53 vaches. Et dans le gros réservoir, il m'avait dit qu'il y avait 700 litres. Une vache peut faire environ en moyenne 20 à 25 litres. C'est ce que vous voyez, c'est Alexis ce matin qui est à la traite. On va laver les tétines du pied de la vache avec une lingette individuelle à l'eau tiède. Une fois qu'on a fait cette étape, on va faire les premiers jets de chaque tétine dans un bocal à fond noir pour voir si elle ne fait pas une infection mammaire. Et on passe à la suivante. On va revenir à cette vache, on va appliquer une mousse désinfectante sur les 4 tétines de cette vache. On va passer aux autres suivantes derrière. On va essuyer cette mousse désinfectante avec un papier jetable, pareil individuel. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir brancher notre vache avec la griffe, avec la machine à faire. Après, j'ai voulu les filmer de proche, les vaches. Et j'ai eu la même mésaventure que dans l'épisode 1. Hein. Voilà, c'est-à-dire On change pas une équipe qui gagne, je me suis fait caca dessus encore. comme on dit jamais 203, ça veut dire la prochaine fois, je pense, ce sera la même chose. Voilà, la prochaine fois. Vas-y. Moi, je vais plus vous parler du fromage parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec Loïs et Thierry. Tout d'abord, première chose qu'on a fait, première chose que j'ai pas oublié, c'est l'hygiène en fait. Faut se laver les mains tout le temps, faut tout le temps se désinfecter pour rentrer. Faut se changer, mettre leur combinaison, t-shirts, bottes. On est rentré dans le laboratoire. Il consiste à cailler le lait. Une fois qu'on a caillé le lait, pour vérifier qu'il tient vraiment, on plonge notre main dedans et on soulève un peu. Et avec notre pouce, on va claquer. Une fois que ça claque, on redémarre la machine pour décailler le fromage. En gros, la machine, elle va se mettre à tourner et en même temps, ça va couper le lait caillé et ça va faire des petits morceaux, comme si c'était des maïs. En fait, ça va être tout petit, des grains. Et après, à partir de là, on va récupérer l'eau qu'il va avoir et on va garder que le caillé. On va les enlever, on va les mettre dans des moules. Et après les moules, on les place des sortes de compresseurs bizarres et il va compresser le lait caillé pour au final avoir notre fromage. Et en fonction de la taille, on regarde, on rajoute si c'est trop petit ou si c'est trop grand. C'est un truc dangereux parce qu'il faut tirer, rajouter, remettre. Et après, on ressort, on retire le fromage, on le retourne, on le met dans les moules. On prend du sel dans nos mains, on le met par-dessus, histoire de les conserver, quoi. Et après, autour, on avait des tissus, en fait. Il fallait les étaler, en fait, il fallait couvrir le fromage en soi. En tout, on a fait 46 fromages. On va se récupérer ce matin, Léon. La fond de Noël, il viendra le chercher, on va l'offrir. Ah oui? Ouais. Mets ta main gauche. Yes. On le retrouvera. Yes. Il sera à 2 heures en fait, ce fromage. Oui, c'est minimum 4 semaines, 28 jours minimum. L'affinage en fait. Oh, vous avez écouté ou pas? Vous avez écouté? Ah, j'ai hâte. T'as de quoi? J'ai gagné un fromage, donc voilà. C'était comme un mini-stage en gros, quoi. Ouais. Comme si j'avais fait un mini-stage pour le futur. Je me présente, associé de la ferme de l'Arbre à Saint-Nectaire. Donc c'est une exploitation qui comporte 4 associés à l'heure actuelle, qui a été créée en 2013. On a fait notre premier fromage en 2014. C'est une exploitation qui fait à peu près une surface de 160 hectares, on a 160 bovins. On est rentré dans la charte dans l'AOP Saint-Nectaire, donc on est sur du Saint-Nectaire fermier ou les crus entiers, qui est transformé matin et soir après chaque traite. Les 4 associés, on est complémentaires, du coup on est tous un peu cousins au second.
Il y en a qui vont travailler plus sur les travaux extérieurs, l'élevage, la production de l'herbe. D'autres qui vont travailler plus sur la production laitière et moi-même plus sur la transformation fromagère. On est équipé et encadré par une interprofession qui gère 7 AOP Sanectaire. Et nous-mêmes, on a à l'heure actuelle 8 salariés qui nous soulagent bien et qui nous donnent la main et qui sont très professionnels aussi avec nous. On est sur une production moyenne de 450 000 litres de lait à l'année, ce qui équivaut autour de 32 000 fromages, on va dire. Donc on est dans la moyenne de la zone AOP Sanectaire. Alors Thierry, merci déjà. C'est nous qui vous remercions. Franchement, ta ferme, elle est exceptionnelle. Le cadre, il est magnifique, vraiment. Si vous allez sur le site, que vous regardez, ou si vous venez directement, parce que je crois que tu reçois aussi du public, ouais. Vous allez vous rendre compte que c'est une ferme totalement isolée dans une vallée, pas très loin du Sancy, et elle est juste magnifique. Lever de soleil, enfin c'est vraiment parfait. À chaque fois, j'appréhende un peu quand je prépare un tournage que je sais pas, et à chaque fois, j'ai la même surprise de l'accueil qu'on a, et c'est vraiment génial. Qu'est-ce que tu as pensé des jeunes là, du quartier, de Tramera? En fait, les jeunes m'ont surpris. En fait, ils demandent d'apprendre et ils observent beaucoup. Ils sont très intéressés. Et même impliqué pour Léon qui est venu avec nous à la fromagerie, il était à fond en fait. Même pour la première fois, il nous a très surpris en fait avec Loïs. Il m'a dit que potentiellement il pouvait faire ça comme métier. Hein. Donc il a vraiment apprécié. Et il préfère la fromagerie à la traite. Oui, clairement. Il n'y a pas le caca, il y a moins l'odeur. C'est ça. Donc, et il aime beaucoup le fromage, Léon. L'objectif sur du terre au terroir, c'est de promouvoir les traditions, ton savoir-faire, là où malheureusement on le promeut peu, où les gens ne sont pas au courant qu'il y a autant de travail et qu'il y a autant de respect pour la terre, pour les produits. Et là, avec ce que tu as offert aux jeunes, je pense qu'ils vont vraiment kiffer. Je pense, ouais. Donc si tu as, je sais pas, un message à faire passer... Le message déjà, c'est qu'en fait, c'est des bonnes expériences. Il faut apprendre à recevoir du monde, à faire connaître notre métier. On a un super métier, on a un métier qui en comprend une dizaine. Et en fait, on a du travail pour tout le monde et on est capable même de former ces personnes. Même si vous êtes autodidacte, on arrive à faire des très belles choses. Voilà. Et ce qui nous a déjà démontré, même par Léon ce matin, qui s'est très bien impliqué et on était très surpris, je le répète, mais c'est vrai en plus. Voilà. Et après, on a un super fromage, on a un super territoire, on a un très bon savoir-faire. On n'est pas les seuls, on est une équipe, on est à peu près, on va dire 500 producteurs sur la zone. Donc en fait, il y a un bon réservoir d'emploi pour tout le monde en fait. Je tiens à avouer que le Sanectaire est mon fromage préféré. Donc bravo, ouais. Félicitations. C'est un ambassadeur de la région que vous faites tous les jours. Vous faites rayonner la région, donc c'est vraiment génial. On va essayer de cuisiner à partir de Sanectaire là, très prochainement. On va passer sur la phase tuto avec les jeunes. Je vais essayer vraiment de leur apprendre la cuisine un peu plus. T'as pu voir ce matin, ils connaissaient pas la truffade, il y a du boulot. Si t'es d'accord pour venir après toi dans nos locaux, pour goûter ça, essayer de voir, ça peut être sympa. Allez, pas de soucis, je suis un fin gourmet, Mousse. Donc, puis t'es un bon cuisinier, donc ça va faire. On va essayer ça. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Thierry, vraiment. Et puis, franchement, venez à la ferme de l'Ambre. Il n'y a pas à discuter. La matinée aujourd'hui, elle était pas mal sympa. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment quand tu nous expliquais. Après aussi, le fait de dialoguer avec une autre personne qui travaille dans l'agriculture, ça donne différents avis. Thierry, on peut dire qu'il a un très beau parcours et ce qu'il fait, il aime beaucoup. Il aime partager, découvrir à des jeunes comme nous. On voit que c'est un métier qui le passionne. J'ai beaucoup apprécié la journée, j'ai beaucoup apprécié parce que c'était passionnant en fait de faire ce petit travail-là. Là en fait, j'ai fait du fromage. 46 fromages, du fromage que les gens ils vont manger, que moi j'ai fait. Voilà, n'oubliez pas, hein, au cas où quand vous mangez, ça a été compressé par Léon, ça a été moulé par Léon. Et oui. Moi la matinée elle m'a plu, hein. Toi elle t'a plu ou pas? Moi aussi elle m'a plu. Merci cool. À Thierry du coup. Merci. Non, moi je trouve que c'est un bon travail qu'il fait. Il nous dit que c'est pas ce qu'il faisait de base. De base il faisait les trucs, il faisait pousser des arbres. Et maintenant il fait pousser du fromage.
Donc voilà, c'était l'épisode qui clôturait l'arc autour du lait cru. Dans les prochains épisodes, je vais essayer de travailler un peu sur les repas de fête et on va plus s'atteler à la cuisine, mon métier. Donc là, je vais pouvoir un peu challenger les jeunes. Attendez-vous à nous voir cuisiner et à voir les jeunes en condition en cuisine. Merci beaucoup de nous soutenir, de nous avoir regardés, de partager, de liker, donner de la force au projet, on grandit. Merci à Neo TV pour cette mise en avant, c'était vraiment génial, on s'y attendait pas. Merci au Domaine des Chefs et à Darty Cuisine Puy-en-Velay. Tout ça, c'est que des entreprises qui viennent nous donner de la force, nous crédibiliser, nous pérenniser dans la durée. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt et du terre-terre au terroir. Merci beaucoup à Thierry. Merci à toute l'équipe. Et Léon, qu'est-ce que t'en penses? T'as ok mis la main à la pâte? Moi, On parle pas la bouche pleine.